C'est l'histoire d'un sadhu et d'une jeune fille vierge, qui raconte l'histoire d'une forêt terrifiante où un vieux sadhu vivait dans sa hutte. Le véritable début de cette histoire se situe un soir où il pleuvait à verse, l'obscurité était totale, des éclairs frappaient bruyamment du ciel et un silence glacial régnait dans la forêt. Le sadhu était assis dans sa hutte, il avait bien fermé la porte pour se protéger de la pluie et de l'orage. Soudain, on frappa à la porte. Le sadhu fut surpris de savoir qui avait bien pu pénétrer dans cette forêt si tard dans la nuit. Il prit son courage à deux mains, ouvrit la porte et vit une belle et jeune fille vierge se tenir dehors, ses vêtements trempés par la pluie et chaque courbe de son corps était clairement visible. Elle était jeune et glorieuse. Le sadhu demanda avec surprise. « Eh, ma fille, qui es-tu et que fais-tu ici, dans cette forêt épouvantable, si tard dans la nuit, sous une pluie aussi forte ?» La jeune fille répondit d'un ton effrayé. « Babaji, j'habite dans le village près de cette jungle. J'ai très peur. » Puis elle dit d'un ton tremblant. « Des gens sont à mes trousses. Ils veulent me tuer. Sauve-moi, s'il te plaît. » Le sage fit immédiatement asseoir la jeune fille à l'intérieur et la consola. Puis le vieux baba interrogea la jeune fille vierge sur toute son histoire. La jeune fille répondit d'un ton tremblant. « Je suis la fille du roi du village. Mes parents ont quitté ce monde. Depuis que mes parents ont quitté ce monde, ces gens meurent pour ma beauté. Ils veulent m'attraper et piller mon honneur. Ils veulent souiller mon corps. Je me suis réfugiée chez toi pour sauver mon honneur. » Le vieux sage écoutait la jeune fille très attentivement et commença à penser qu'elle cachait aussi un autre secret. Y a-t-il un autre motif derrière sa venue? Le sage et la jeune fille vierge étaient assis dans la hutte. Une diya brûlait dans un coin, diffusant une lumière tamisée. Dehors, une forte pluie et un orage régnaient. L'obscurité était totale. Le vieux sadhu vivait seul depuis des années, mais ce jour-là, une très belle jeune fille se trouvait dans sa hutte. Il essayait de se retenir pour ne pas s'attirer d'ennui. Toutes ses pensées le traversaient lorsque soudain la jeune fille vierge dit « Oh Baba, j'ai très peur. M'accueilleras-tu dans ta hutte cette nuit ?» Le vieux sadhu, qui le souhaitait depuis le début, se réjouit aussitôt et dit « Oui, bien sûr, tu peux rester dans ma hutte cette nuit. » La nuit était très sombre. La pluie torrentielle ne cessait pas. La jeune fille s'allongea sur la natte et essaya de dormir, mais le sadhu n'y parvenait pas. Son cœur était agité. Une étrange agitation régnait en lui. Des pensées endormies depuis des années se réveillèrent. Le monde de l'amour était visible. La jeunesse était en ébullition. Il se demandait « Comment va cette nuit? Que vais-je faire pour survivre ?» Le saint tente de se contrôler, tente de dormir en fermant les yeux, mais il n'y parvient pas. Voyant tout cela, son cœur s'agita encore plus, le cœur du saint se mit à battre fort. Soudain, il entendit quelqu'un pleurer. Le moine, sous le choc, se dirigea rapidement vers la jeune fille. Voyant qu'elle pleurait, il demanda « Eh, ma fille, que s'est-il passé? Pourquoi pleures-tu » La jeune fille répondit avec effroi « Il m'est arrivé quelque chose que je ne peux dire à personne. » Le moine, surpris, dit « Qu'est-ce que tu ne peux pas me dire? Après tout, que caches-tu aujourd'hui » La jeune fille répondit en tremblant « Je ne suis pas une bonne fille, je suis une mauvaise fille. Je ne fais pas de bonnes actions. J'ai très soif. » Puis elle dit quelque chose qui glaça le sang du sadhu. Elle le regarda et dit « Je ne suis pas une fille ordinaire, je suis une âme perdue. » En entendant cela, une vague de peur parcourut le sadhu. Le sol se déroba sous ses pieds. Il dit avec effroi « Si tu es une âme, comment et à qui devrais-je croire cela? Qu'est-ce que cela signifie ?» La jeune fille commença lentement à raconter son histoire. C'est une histoire très ancienne. J'étais reine, mais un homme voulait m'épouser, mais je ne l'aimais pas. Il a utilisé la magie noire pour m'avoir. Je suis tombée dans son piège et il m'a mariée de force, mais je ne l'ai pas laissé ternir mon respect. Je ne l'ai pas laissé s'approcher de moi la première nuit de notre mariage. Sur ce, il s'est mis en colère et a commencé à me tuer. Ce faisant, il a dit que mon âme ne serait pas libérée tant que je n'aurais pas couché avec une personne noble ou un saint. En entendant cela, le saint s'est mis à trembler. La jeune fille lui a pris la main et a dit « Je ne mens pas. Si tu ne couches pas avec moi ce soir, j'errerai dans cette forêt pour toujours et mon âme ne trouvera jamais la paix. » Le cœur du saint s'est mis à battre fort. La jeune fille touchait son corps de ses mains douces, mais il était en danger. Pendant ce temps, une voix terrifiante se fit entendre à l'extérieur. Le sadhu se leva aussitôt et sortit de la hutte. Il se retourna et regarda à l'intérieur, mais la jeune fille se tenait immobile.
Elle ne répondit pas. Soudain, une ombre s'approcha de lui et dit d'une voix tonitruante. « C'est moi qui t'ai envoyé cette fille. » C'est la même ombre qui l'avait emprisonnée par magie noire. L'ombre éclata de rire et dit. « Sadu, tu es tombé dans mon piège. Maintenant, tu t'égares. » Le Sadu répondit. « Ta magie noire ne m'affectera pas. Tu pensais que je m'égarais après avoir vu une belle fille, mais non, en entendant cela, la jeune fille baissa les yeux, comme si elle aussi était gênée. L'ombre hurla. « Toi aussi, tu dois avoir des émotions humaines, tu ne peux pas échapper à mon piège. » Le Sadu ferma les yeux, leva les yeux, puis les rouvrit et dit. « Ô démon, je ne tomberai jamais dans ton piège. » Des larmes roulèrent sur les joues de la jeune fille. Elle commença aussi à se demander ce que je faisais. Le Sadu parviendrait-il à vaincre cette ombre? La jeune fille parviendrait-elle à la libérer de sa captivité ou cette magie noire serait-elle trop puissante pour tout le monde? Le Sadu ferma les yeux et réfléchit à la façon d'échapper à cette difficulté. Puis il ouvrit les yeux et dit à la jeune fille. « Regarde en toi et vois ce que tu allais faire. Je n'ai jamais regardé personne avec de mauvaises intentions. Alors pourquoi voulais-tu gâcher mon respect? Contrôle-toi et penses-tu ce que tu faisais? » En entendant cela, l'ombre éclata de rire et dit. « Ô Sadu, il est trop tard maintenant. » La jeune fille regarda le Sadu et dit lentement. « Je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal, je sais seulement que mon âme doit être en paix et libre. » Il dit doucement. « Tu dois vivre non pas pour ton âme, mais pour toi-même. Tu devras mener ce combat toi-même. » La jeune fille fut choquée d'entendre les paroles du Sadu. Elle prit une profonde inspiration et dit. « Tu as tout à fait raison, ce combat n'appartient qu'à moi et je le mènerai seule. » Puis elle ferma les yeux et essaya de se détendre. À cet instant, l'ombre rugit et dit. « Es-tu prête à me vaincre? » La fille dit d'un ton fort. « Oui, je suis prête à me battre avec toi, toi aussi prépare-toi. » Puis elle leva lentement la main et essaya d'attraper cette ombre. Dès qu'elle toucha l'ombre, un vent fort commença à souffler et l'ombre commença à voler dans les airs. L'ombre commença à lutter pour se sauver, mais maintenant il lui était impossible de s'échapper de l'ombre. La fille détruisit. Impossible de s'échapper de l'ombre. La fille détruisit courageusement cette ombre. Quand tout fut fini, elle ouvrit lentement les yeux et trouva le sein devant elle. Il y avait de la honte dans ses yeux, et elle réalisa qu'elle n'allait pas bien. Elle tomba au pied du sein et dit. « J'étais sur le point de faire une grosse erreur, mais tu m'as sauvée, je te suis reconnaissant du fond du cœur. » Le saint sourit et dit. « Ça n'a plus d'importance, maintenant tu peux partir d'ici. » La fille baissa la tête avec des larmes aux yeux et quitta silencieusement cette forêt. Son âme avait été libérée pour toujours.